Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel, toujours sur les maquillages de fête. Et aujourd'hui, on va faire ça, quelque chose qui va être un petit peu plus dans les tons nude, donc peut-être un petit peu plus facile à travailler ou un petit peu plus passe-partout pour certaines personnes. On va quand même essayer de faire quelque chose de scintillant, quelque chose d'étincelant, parce qu'après tout, c'est quand même les fêtes. Donc vous verrez, ça n'est pas forcément très très difficile à faire, c'est même plutôt simple. Donc, si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. J'ai fait mon teint hors caméra et j'ai utilisé ma routine Born This Way de façon tout à fait habituelle. Donc comme vous avez l'habitude, j'ai zappé cette étape. Et on va pouvoir passer au bronzer. Et ce sera le bronzer Light en teinte 1 de chez Shiseido que je vais appliquer donc du coup pour réchauffer un petit peu mon teint. Donc je vais le mettre au niveau du creux de mes joues. Je vais également en mettre au niveau de mon nez, comme j'en mets habituellement. Et je vais ensuite le remonter sur mes tempes de façon à en appliquer également un petit peu au niveau de mon front. Pour mon blush, je vais travailler aujourd'hui avec le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Donc c'est un blush qui est extrêmement irisé, qui a une couleur corail avec des petits reflets roses. C'est un blush qui ressemble énormément au blush Orgasme de chez NARS, si vous le connaissez. Et bon, c'est une couleur qui se mariera extrêmement bien avec le travail que l'on va faire au niveau des yeux. On passe ensuite à l'highlighter et ça va être la palette Après-Ski de chez Becca et je vais prélever la teinte rose quartz que je vais appliquer du coup au-dessus de mon blush mais proche du coin externe de mon œil et que je vais également déposer au niveau de l'arête de mon nez, du bout de mon nez et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les sourcils, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très très simple. Donc, je vais simplement commencer par les rebrosser de façon à enlever tous les éventuels résiduels de poudre que je pourrais avoir. Et je vais ensuite appliquer le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills afin de les plaquer. Et on va passer aux yeux et ce sera aujourd'hui avec la palette W7 Socialite qui est vraiment le dupe parfait de la palette New New de Huda Beauty. Donc si vous avez cette palette, vous pourrez parfaitement refaire le tuto. Et je vais commencer par prélever la teinte la plus claire qui est Pearl Clutch dans cette palette. Et je vais l'appliquer au niveau de toute mon arcade sourcilière, ce qui va me permettre après de beaucoup mieux dégrader mes fards lorsque je vais les appliquer juste au-dessous. Je prélève ensuite avec un pinceau fluffy qui ressemble au 231 de chez Zoeva mais qui est de la marque AOA et je vais prélever la teinte Worldly qui va être en fait ma teinte de transition qui est une teinte nude rosé extrêmement claire et donc je vais l'appliquer au niveau de mon creux paupière et au-dessus de mon pli paupière et je vais la dégrader sur l'extérieur de façon à faire une forme étirée. C'est vrai qu'on va quand même pas mal estomper, mais rassurez-vous, ce sont des teintes nude, même si ce sont des nudes rosés, et ce sont des couleurs qui s'estompent vraiment avec beaucoup de facilité. Je prélève la teinte juste à côté, qui est la teinte Polished, avec un pinceau 231 de chez Zoeva, et ça va être ma teinte intermédiaire. Donc je vais commencer à la diffuser au niveau de mon pli paupière, donc en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Je ne vais pas complètement recouvrir la teinte que j'avais appliquée avant, donc je ne vais pas remonter au-dessus de mon pli paupière, et je vais également l'appliquer en oblique au niveau du coin externe de ma paupière mobile, de façon finalement à fermer, à faire la forme complète de mon maquillage. Et je dégrade et je pense bien à tout dégrader de façon à ce qu'il n'y ait pas de barre et pas de démarcation entre les couleurs. Je prélève ensuite la teinte Nouveau Riche qui est la teinte la plus foncée et qui va me servir de teinte d'intensité. Donc je la prélève avec un pinceau
Zoeva 231 mais propre et je vais l'appliquer du coup en forme oblique sur le dernier tiers de ma paupière mobile et je la dégrade et je vais également repréciser la forme externe de mon maquillage, la forme en V et je vais ensuite dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière mais je vais la dégrader à peu près jusqu'à la moitié de mon pli paupière de façon à vraiment concentrer l'intensité sur la partie extérieure de mon maquillage. Une fois que j'ai fait ça au niveau du dessus de mon œil, je vais garder le même pinceau, prélever de la couleur et je vais m'occuper du ras de cils inférieur. Et je vais appliquer et dégrader cette couleur sur les 2/3 de mon ras de cils en veillant bien à le faire connecter au niveau du coin externe avec les fards que j'avais appliqués un petit peu plus haut. Je prélève ensuite la teinte Cosmopolitan avec un pinceau fluffy qui est très proche du 231 et je m'en sers au niveau de mon ras de cils inférieur de façon à procéder à l'estompage final. Je vais ensuite avec un pinceau plat prélever la teinte Refined qui est en fait la teinte un peu anti-cerne, un correcteur qui existe dans la palette, qui est un fard crème. Et je vais m'en servir pour nettoyer ma paupière mobile. Donc on va faire comme un semi-cut crease. Donc je vais bien la nettoyer, bien faire attention à la remonter au niveau de mon pli paupière mais pas du tout au-dessus. Et je vais du coup nettoyer ma paupière sur les 2/3 puisque je vais laisser le dernier tiers libre. Et d'ailleurs, pour pouvoir fondre cette couleur, je vais reprélever Nouveau Riche avec mon pinceau 231 et je vais en profiter pour re-intensifier le dernier tiers de ma paupière mobile et mieux dégrader finalement cette sorte d'anti-cerne que j'ai appliqué de façon à nettoyer ma paupière mobile. Une fois qu'on a fait ça, pour appliquer sur la paupière mobile, je vais me servir aujourd'hui des Sequins Glitter Eyeshadow Liquide de chez Marc Jacobs Beauty. Et moi, ça sera la teinte Gleam Girl. Et je vais l'appliquer donc directement avec l'embout, qui est un embout mousse. Donc je la dépose à partir du coin externe de mon œil. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, là où j'avais déposé la base de façon à nettoyer la paupière. Donc c'est vraiment une teinte qui est champagne rosé, qui est irisée, pailletée et qui donne vraiment un super effet au maquillage. Je me sers ensuite d'un petit pinceau. Moi je vais prendre le E210 de chez Urban Decay parce qu'il a des poils courts. Et je vais m'en servir en fait pour flouter les contours de cet eyeshadow liquide de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation brutale et qu'il n'y ait pas de barre. Je n'hésite pas ensuite à reprélever de la teinte Nouveau Riche avec mon pinceau 231 de façon à bien dégrader le fard liquide avec le fard d'intensité que je mets au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Pour le liner, aujourd'hui, je vais faire un eyeliner fin, donc je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced et je vais légèrement, mais très très légèrement l'étirer au niveau du coin externe, mais je ne vais pas du tout faire un liner épais, ça va vraiment être extrêmement fin. Je me sers ensuite de mon pinceau Ultra Black de chez Bourjois, donc que j'aime beaucoup parce qu'il a une mine extrêmement grasse et puis il tient vraiment très très bien. Et je m'en sers du coup pour noircir ma muqueuse supérieure et également la muqueuse inférieure. Je vais me resservir de mon pinceau E210 et je vais prélever la teinte Extravagance qui est une petite teinte, elle est légèrement pailletée, un petit peu crème.
Et je vais l'appliquer du coup au niveau du coin interne, hein, de façon à illuminer tout mon maquillage. Pour ce qui est du mascara, aujourd'hui, je vais appliquer le Size Up de chez Sephora. Donc, c'est un mascara que j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment allongeant, qui définit bien les cils. Il faut prendre le coup de main parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile à utiliser la première fois. Il peut avoir tendance à faire des paquets parce que la brosse n'est pas la même selon le côté avec lequel vous travaillez. Et donc c'est vrai il faut faire attention de façon à pouvoir bien peigner les cils. Et je vais en appliquer sur les cils du haut et également sur les cils du bas. On va passer aux lèvres et je vais aujourd'hui appliquer le gloss Opulust en teinte Naked Rose de chez Pat McGrath que j'avais eu dans un mini kit et qui a vraiment une couleur extrêmement... Il y a une brillance qui est absolument exceptionnelle au niveau de ces gloss et ils sont pas très collants et je trouve qu'ils ont une tenue vraiment extrêmement correcte. Donc je vais en appliquer, hein, de façon tout à fait normale, hein, sur mes lèvres, hein. Je ne vais pas du tout les redessiner avant. Et une fois que j'aurai appliqué ce gloss, je vais mettre un petit peu de Fix Plus de MAC et on sera arrivé au terme de ce maquillage. Voilà pour le look final, donc j'espère qu'il vous aura plu. Sachez que si vous n'avez pas le petit sequin liquide de chez Marc Jacobs, ça n'est pas grave, hein, vous pouvez tout à fait le faire avec la palette, que ce soit la palette Huda Beauty ou que ce soit le nude, hein, vous pouvez tout à fait prendre ces teintes-ci, prendre ces teintes-là. C'est vrai que moi j'essaye plutôt de vous montrer des produits différents avec le calendrier de l'Avent, mais sachez qu'il n'y a pas de souci, hein, si vous avez cette palette, vous pouvez réaliser le maquillage complet. Donc je ne sais pas, c'est peut-être celui-là que vous choisirez finalement pour vos fêtes de fin d'année, parce qu'après tout on est dans des tons rosés mais on reste dans quelque chose de complètement nude, donc qui se travaille facilement. Et puis moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final et puis je vous dis à demain pour un nouveau tutoriel sur les maquillages de fête. Bye.